Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je lui ai donné un nom à ce live du vendredi. Je l'ai appelé Friday's Live. Voilà, donc je suis ici pour le Friday's Live avec tous les chiens de mon quartier. Mais je ne peux pas fermer la fenêtre parce que sinon je me cuisine. Il fait chaud et humide ici à La Réunion. Bon, comment vas-tu dans cette saison poisson? Il y a 2 jours, le soleil est entré en poisson. Donc la saison poisson a démarré officiellement. Et autour de cet événement et au cours de cette semaine, il s'est passé 800 000 trucs super importants. Je viens faire un petit résumé de ce qu'a été cette semaine et te parler de la nouvelle lune en poisson qui arrive dimanche. Et je ne peux pas te parler de la nouvelle lune qui arrive dimanche si je ne te parle pas du soleil en poisson, de Mercure rétrograde en poisson, de Mars en Capricorne, du niveau d'activité d'Uranus et du merveilleux sextile qu'on a eu entre Jupiter et Neptune, dont je t'ai parlé dans un article qui a été publié hier soir. Tout ça, ça fait partie d'un paquet énergétique. On ne peut pas voir la nouvelle lune si on ne s'attaque pas à comprendre tout ce qui vient avec. Et ça fait partie du grand contexte 2020. Donc cette nouvelle lune est quand même une nouvelle lune assez importante et jolie. Je vous ai bombardé d'articles cette semaine. Désolée pour ceux qui sont inscrits à mon blog, qui reçoivent des emails à chaque fois que je publie parce que je pense que vous avez pensé que j'allais vous spammer. Je n'aime pas non plus publier aussi régulièrement, mais c'est vrai que quand il se passe des trucs super importants, eh bien il faut, et il se passe des trucs super importants. Tu sais, la saison poisson est une saison très inspirante et pleine de créativité, mais pour d'autres personnes, c'est aussi une saison où ils sont en train quelque part d'errer dans le flou artistique, parce que ça, c'est aussi une caractéristique des poissons. Je regarde vos commentaires. Bonjour, depuis lundi, je suis enfin sortie de ma période down. Je me sens très bien, je commence à mettre en place des choses. Ça peut être dû à l'entrée de Mars en Capricorne. Il faudrait voir où est-ce que tu as le secteur Capricorne de Tarot. Et où est-ce qu'il est ton Mars aussi. Ça, ce serait important parce que à chaque fois qu'une planète devient active, qu'elle change de signe par exemple, ou qu'elle commence à avoir des conversations avec tout le monde, eh bien cette énergie de cette planète-là s'active dans notre thème astral. Donc il faut aller regarder où se trouve Mars. Mais bon, concentrons-nous, bon, enfin je vais me le dire à moi-même, hein, je me concentre parce que j'ai pas mal de trucs à te dire. Alors, commençons par le basique, la nouvelle lune. Tu vois, chaque mois solaire, je ne parle pas de 1er mars au 31 mars, non, je parle de mois solaire, c'est-à-dire chaque fois que le soleil entre dans un signe et pendant tout le mois qu'il parcourt ce signe-là, nous, on a la possibilité de nous focaliser sur, les sujets caractéristiques du signe que le soleil est en train de parcourir, et de 2, de donner de l'attention aux affaires de la maison qui correspond à ce signe dans notre thème astral. C'est-à-dire que si la maison poisson dans ton thème est la maison 10, pendant la saison poisson, toi, tu vas être plus focalisé sur tous les sujets qui concernent la maison 10, c'est-à-dire ton développement professionnel, ta carrière, ton apport à la société et ta place dans la société, tout ce qui concerne ton image et ta personne publique. Si par contre, Poisson est dans ta maison 3, pendant la saison poisson, toi, tu vas avoir ton énergie vitale plus concentrée dans les sujets de la maison 3, c'est-à-dire mentalité, communication intérieure et extérieure, apprentissage. Ce serait peut-être le moment de faire une formation très bénéfique pour toi, tes rapports avec ton entourage local, tes voisins, tes frères et sœurs, bref, une série de choses.
la saison poisson démarre et nous, on change de style. On est passé de la saison Verseau qui est très moderne, très axée sur le futur, très pensée différente, très avoir des idées complètement innovatrices et être dans cette innovation, à la saison Poisson qui est dans les sujets de l'inspiration, de la connexion intérieure, de l'intuition, de faire contact avec son intuition, avec sa divinité intérieure, de reprendre foi, de faire contact avec cette partie divine de nous-mêmes, notre être supérieur, cette conscience intelligente qui nous habite. C'est la saison qui nous permet vraiment de nous connecter avec les parties de nous qui sont dans des dimensions supérieures à la 3D. On parle beaucoup de 5D depuis quelques années maintenant. Le soleil entre et on va avoir tout un mois pour se focaliser sur ça. Et puis il y a la nouvelle lune qui se donne dans ce même signe, X temps après que le soleil soit entré. Ici, concrètement, très peu de temps après. Il y a des fois où la nouvelle lune se tient presque à la fin de la saison. En ce moment, on est en train d'avoir les nouvelles lunes en début de saison et après, on a les pleines lunes. Ça sert à quoi une nouvelle lune? Eh bien, ça sert à s'engager pour une période de 6 mois. S'engager émotionnellement avec quelque chose. Quelque chose que tu veux faire dans ta vie ou tu veux matérialiser quelque part dans ta vie qui est en rapport avec l'énergie poisson et l'énergie ou des affaires concernées par ta maison poisson. Si c'est la maison numéro 3, eh bien peut-être que toi tu te dis d'ici 6 mois, moi je voudrais avoir eu ce diplôme ou je voudrais avoir terminé cette formation que j'avais démarrée il y a certains mois. Tu vois, ça sert à ça une nouvelle lune, à s'engager. Et lors d'une nouvelle lune, on met notre intention dans ce projet-là. Au cours de toute la saison, on va être en train de baigner dans l'énergie de cette nouvelle lune. Et donc, ça va nous permettre, disons, de consolider quelque part cette intention. Mais comment tu consolides une intention? Eh bien, tu consolides en donnant ton attention à cette intention. Parce que une intention toute seule, suspendue dans l'air, en train de flotter dans les nuages, c'est très poissonnesque, c'est clair, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne te permet pas de matérialiser quoi que ce soit. Donc, dans le processus de matérialisation que te propose le cycle lunaire, il faut non seulement avoir une intention claire, et moi je suis toujours pour les intentions simples, pour éviter de nous compliquer la vie. On a beaucoup d'opportunités au cours de l'année. Il ne faut pas non plus se faire d'énormes projets et se poser des normes exigeantes. Parfois, une intention très simple, comme par exemple, je vais méditer à partir de maintenant tous les jours pour travailler ma clarté intérieure. Ça peut être une intention de nouvelle lune en poisson parfaitement. Après, tu peux avoir d'autres intentions, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus terre à terre. Surtout si ta maison poisson est dans une maison de terre. Les maisons de terre sont la 2, la 6 et la 10. La 2, les ressources, la 6, le quotidien, et la 10, ton moi public et par extension ta carrière, ta profession, etc. Il est super important que quand tu fais tes intentions de nouvelle lune, quand tu les écris, toujours écrire est le meilleur moyen de rendre ça réel pour ton cerveau, eh bien, il est important que tu sois quelque part connecté à l'énergie disponible de ce mois. C'est pour ça que moi, je suis ici régulièrement en train de te dire il y a ci, voici l'énergie disponible. Voici. Au cours de la saison poisson, l'objectif principal est vraiment arriver à connecter avec ce qui t'inspire. Parce que la saison poisson est une saison qui met beaucoup d'inspiration à ta disposition. Inspiration pour quoi faire? Eh bien, inspiration pour croire, inspiration pour te projeter, inspiration pour imaginer, inspiration pour visualiser, pour consolider cette vision que tu as. Parce qu'on a tous des désirs, on a tous des rêves. Et la saison poisson est la saison pour justement encourager ces rêves. On les a tous.
Regarde, l'autre jour, je parlais avec une cliente au sujet justement de ses projets et comment elle se jugeait par rapport à ses rêves, et qu'elle me disait « ouais, mais je ne m'accorde pas la possibilité de faire ci ou ça, ou je le désire secrètement, mais je n'assume pas et je termine par ne pas lui donner mon attention à ces projets-là. » On revient toujours à la même chose. Elle a l'intention, mais elle ne donne pas son attention à ce projet, donc il ne se passe rien. Et je lui disais, mais pourquoi? Mais elle me dit, mais parce que c'est trop matérialiste, parce que j'ai peur d'être jugée, parce qu'on va me dire que je suis trop ambitieuse. Et on parlait qu'en Kabbale, il fait la différence entre la notion de désir de l'ego et la notion de désir de l'âme. Et donc, la Kabbale dit que le désir de l'ego est un désir qui, en fait, ne te donne vraiment pas de satisfaction. Une fois que tu l'as obtenu, il est vide de sens, le désir de l'ego. Par contre, le désir de l'âme est un désir qui, quand tu fais le nécessaire pour l'obtenir, ou quand tu en es conscient, eh bien, c'est quelque chose qui te fait sentir immédiatement satisfait. Et moi, je suis en alignement avec ça, mais j'ai quand même quelque chose à rajouter là-dedans. Parce que je pense que l'ego, il est un peu puni, et c'est bien, hein, quand on veut évoluer, faire une évolution spirituelle, c'est bien de miser ou de vouloir aller vers quelque chose de plus élevé, de plus détaché, de plus grand, de plus généreux, de plus altruiste. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on vit dans la 3D et que dans la 3D, eh bien, il y a toutes sortes de plaisirs associés à nos 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, et que, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais t'acheter une jolie pièce d'art ou de belles chaussures ou une jolie bague, ou te faire plaisir avec un bon repas, ben ce n'est pas nécessairement un désir de l'âme. Et ça peut être perçu par le jugement extérieur comme que tu es une matérialiste, que tu ne veux que ça. Mais moi, ce que j'ai appris en travaillant sur moi, en travaillant avec d'autres personnes, c'est que tu peux avoir un désir de l'ego, de dire « Ah ouais, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est avoir un poste plus de responsabilité au boulot. Et je suis en train de vraiment mettre le paquet, je prends l'initiative au boulot, je veux de montrer à ma hiérarchie et aux hiérarchies de ma hiérarchie que je suis prêt, que j'ai les épaules, que je suis prête. » Et ok, ça peut ressembler à un désir de l'ego, parce qu'en réalité, de quelle façon ça t'élève, ça? Si tu le juges extérieurement et rapidement, ben, peut-être aucunement, peut-être la personne peut paraître jugée rapidement comme insatiable, avide de pouvoir. Mais si on commence à gratter et que, par exemple, en séance, moi, je travaillais avec cette personne, que je commençais à lui poser la question, mais pourquoi tu veux ça? Oui, parce que ça fait quand même 20 ans de carrière et que je veux arriver à un aboutissement. Oui, mais pourquoi? Et qu'on commence à aller un peu plus loin, et pourquoi tu veux ça, et qu'est-ce que tu veux obtenir, on arrive toujours au désir de l'âme, toujours. Tout désir de l'ego, disons, est comme une matérialisation ou une forme de matérialiser un désir de l'âme. C'est comme ça que moi je le vois. Donc, moi, contrairement à la Kabbale, là où je me démarque un peu dans ma façon de penser que je suis en train ici de te partager, c'est que je ne trouve pas si punissable les désirs de l'ego tant qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche derrière. Tu vois, qu'est-ce qu'on cherche vraiment derrière? Parce que qu'est-ce qu'on cherche toujours? C'est d'être mieux nous. D'être mieux nous, de pouvoir donner mieux de nous à notre entourage, d'avoir plus de reconnaissance, de sentir qu'on appartient, qu'on nous aime, qu'on sait gagner une place, que ce soit dans la tribu, la petite tribu familiale ou la tribu du boulot, ou que ce soit dans la grande tribu sociale qui est l'humanité. À chaque fois qu'il y a un désir,
il y a ce désir derrière. Je veux appartenir, je veux être acceptée, je veux avoir ces chaussures parce que je suis plus jolie. Je veux maigrir parce que je vais me sentir plus sexy. Je veux gagner plus d'argent parce que je vais pouvoir voyager davantage, je vais pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, je vais me sentir mieux, je vais sentir que j'ai de la valeur. Et donc chaque désir, aussi matérialiste, futile, superficiel, tu puisses le juger, cache derrière, ou pas cache, non, mais disons que est la matérialisation d'un désir de notre âme d'appartenir et d'avoir une place spéciale que l'on a. On a cette place spéciale par défaut. Mais comme on est des êtres de la 3D, qu'on vit dans un monde matériel où les choses, elles ont un volume, eh bien, on a besoin quelque part de ces résultats tangibles, de dire « Ah oui, maintenant je suis capable de gagner plus ou j'ai été capable de me créer un petit compte épargne et donc je sens que j'ai cette valeur, que j'ai pu créer cette valeur. » Moi, je trouve que ça, c'est quelque part plus que punissable, très joli. Pourquoi je suis en train de te raconter tout ça? Salut les filles, waouh, salut. Pourquoi je suis en train de te raconter tout ça? Eh bien, parce qu'on est dans la saison de l'inspiration, qu'on est en ce moment en train de vivre, je vais te renvoyer vers tous les articles que j'ai écrits ces derniers jours. Quand cette vidéo sera publiée sur YouTube, je mettrai tous les liens aussi vers l'article sur le sextile entre Jupiter et Neptune. Je mettrai aussi l'article sur Mars en Capricorne. Je mettrai aussi l'article sur la saison Poisson pour que vraiment tu aies toutes les infos. On est en ce moment dans une période qui nous renvoie à beaucoup de situations antérieures. Avec la rétrogradation de Mercure, elle nous renvoie à juillet 2018, où on était en train de concevoir quelque part un rêve, juillet 2018, concevoir quelque part un rêve et que dans notre élan, on a été quelque part freiné. Il y avait Mars qui était en train de rétrograder à l'époque. Il y a eu de fortes éclipses qui arrivaient. Mars d'ailleurs a fait partie d'une de ces éclipses. Tout ça se passait dans le signe du Verseau, qui représente le territoire du futur, parce que en 2021, on sera vraiment dans un grand contexte 2021 fortement Verseau. Ça nous renvoie également vers l'année dernière, lors de la saison Poisson, quand Mercure était en train de rétrograder en Poisson. C'était la première fois en 7 ans que Mercure commençait à rétrograder dans des signes d'eau. Mercure représente notre dimension mentale. Quand notre dimension mentale rétrograde, nous, on est en mode révision mentale de choses. On est en train de revoir des dossiers. On est en train de comprendre les choses qui se passent autour de nous et qui se sont passées antérieurement, dans les mois, 2-3 mois antérieurs. Quand Mercure rétrograde dans des signes d'eau, nous, on a l'ouverture, si tu veux, de connecter avec ces dimensions dont je te parle qui sont plus évoluées que la dimension 3D. Si tu veux, on va parler de la 5D. On va parler aussi, si tu veux, de l'inconscient. On va parler, si tu veux, aussi du 99% dont parle la Kabbale, qui est cette partie invisible de nous. Et ce Mercure en rétrogradation dans le signe des Poissons et dans les signes d'eau en général, parce que tous les signes d'eau sont des portails vers l'émotion, sont des portails qui nous permettent de faire contact avec cette énergie-là. Que Mercure soit en train de rétrograder 2 ans d'affilée dans ces signes, parce que l'année dernière, il a rétrogradé dans ces signes, cette année, il va rétrograder dans ces signes-là, nous indique à quel point le boulot à faire est important et combien notre dimension mentale n'était pas nécessairement prête l'année dernière pour s'ouvrir entièrement à ce boulot qu'implique faire contact avec l'intuition et vraiment l'accueillir. L'intuition, l'inspiration divine, parce que c'est en réalité, c'est ça. L'année dernière,
Mercure, pendant sa rétrogradation, il a contacté 3 fois Neptune. Neptune qui est le maître des poissons et qui est le rêve avec un grand R. Un moment encore de faire connexion avec ce rêve-là, de dire « Putain, mais c'est ça, c'est ce que je veux, ça. C'est ce qui me fait vibrer intérieurement et c'est ce à quoi je veux aboutir. Toi, tu sais ce que c'est, le rêve qui t'occupe, avec un grand R. » Sauf que l'année dernière a été une année de haute exigence niveau rêve. Pourquoi? Parce qu'il y avait Neptune en sextile avec Saturne. Et même si le sextile est un aspect très joli de coopération, quand il y a Saturne dans la combine, eh bien, il y a un niveau d'exigence plutôt assez élevé, où on nous a demandé, ça a été tout le travail de l'année dernière, était de comprendre que notre contact avec notre spiritualité et que la mise en place de ce rêve n'était pas quelque chose qui se faisait avec une baguette magique et 3 mots magiques et bim bam boum et c'est bon, je suis arrivée. En plus, Neptune était en carré avec Jupiter. Et là, ça a été des prises de conscience pour les plus fleurs bleues, ceux qui encore pensaient que non, qu'il y a un monde fantastique et que il va se passer des choses comme moi, je me les imagine, mais d'une façon enfantine, qui se sont pris de très fortes claques de vérité parce que ce carré entre Neptune et Jupiter était, non, fini les contes à la con, de princesse et de non, ça, ce n'est pas réel, ça ne parle pas de responsabilité dans ton évolution personnelle, ça ne parle pas de quelque chose qui est vrai pour toi. Ça te raconte des histoires, ça te raconte des romans, des feux de l'amour dans ta tête. Et ça ne va pas te permettre de matérialiser ce que ton âme cherche vraiment. Ton âme, qu'est-ce qu'elle cherche? Tu te rappelles que je te le disais tout à l'heure? Elle cherche la connexion, elle cherche appartenir, elle cherche être connectée à ceux qui l'entourent et à ceux qu'elle aime, tu vois? C'est ça ce qu'on cherche tout le temps. Tout ce qu'on désire a ce but ultime. Même les personnes qui ont fait les trucs les plus hallucinants dans ce monde, qui ont découvert des trucs qui sont tellement utiles aujourd'hui pour l'humanité, ils cherchaient ça. Ils cherchaient à se trouver leur place dans cette société et appartenir à travers le travail qu'ils faisaient. Après, on n'est pas obligés tous de découvrir la pénicilline ou d'inventer l'ordinateur ou l'Internet. Mais je pense que chacun a notre place. Et chacun de là où nous nous trouvons, nous pouvons faire ceci. Et regarde, moi, quelque part, j'ai encouragé dans ce rôle que je me suis donné de venir ici partager avec vous tous ma vision des choses pour vous inspirer, pour vous accompagner, pour vous encourager ou pour quoi que ce soit l'effet que je fais en toi. C'est quand même des concepts que j'introduis depuis un moment maintenant. Ça fait un moment que je parle de devenir un meilleur miroir pour l'autre. Nous sommes en ce moment en train de basculer. Il n'y a pas un moment où on traverse une ligne imaginaire et on dit tous, c'est bon, on est dans l'ère Verseau. C'est comme une bascule qui se fait doucement. Mais moi, je pense qu'on est en pleine intensité de transition et d'entrée dans l'ère Verseau. Ils viennent des temps où l'individualisme qui nous a dominés pendant longtemps, le look at me, le je suis, le selfie, tchak Instagram et tout ça, va commencer à s'estomper. L'autre jour, j'étais en train de lire que pour la première fois depuis sa création, la cérémonie fameuse des Oscars, que moi-même personnellement j'ai zéro suivi cette année. Bon, ça faisait quelques années que je suivais de moins en moins, mais c'est que cette année je ne suis même pas allée regarder c'est qui a gagné quoi, c'est mon chéri qui m'a dit. Pourquoi? Parce que les gens sont moins dans cette avoir un idole, gouroutiser le culte à la personnalité et
on est de moins en moins dans ça et on est de plus en plus dans comment ce que moi je fais apporte au collectif, m'apporte à moi, mais apporte au collectif. Comment ça enrichit l'expérience du collectif. Que ce soit le collectif de ma famille, le collectif de mon quartier, le collectif de ma ville ou le collectif du monde entier. Chacun fait au niveau qu'il peut. Mais il y a de plus en plus cette tendance. Donc cette histoire de VIP, les super importants, le culte à la personnalité, les grands gourous comme je te dis, ça commence à diminuer et ça, c'est caractéristique de l'énergie Verseau. Pourquoi? Parce que dans l'énergie Verseau, on a ce concept de on est tous à égalité. On est tous aussi spéciaux, aussi uniques, aussi merveilleux et on a tous des talents qui nous distinguent de tous. Et ensemble, on peut faire un chouette truc. En mettant tous ces talents ensemble, en s'entraidant. La solidarité est un concept très Verseau. La notion d'équipe et d'ensemble est un concept très Verseau aussi. Tout dans le respect de l'individu. C'est-à-dire que je ne disparais pas pour le tout. Non, je m'apporte dans le tout. La valeur que moi je représente et que je suis capable d'apporter, je la rajoute au tout. Et je garde mon unicité, ma singularité, merveilleuse, comme la tienne et comme la sienne et comme la de nous tous. Et on est tous comme des unités qui font un gros truc qui a encore plus de valeur. C'est ça l'ère dans laquelle nous sommes en train de basculer. Dans tout ce contexte où on est de moins en moins dans le nombrilisme, regarde-moi, et en train de chercher en miroir ces personnes à admirer et oh mon Dieu, on est en train de basculer dans moins de culte à la personnalité et plus de travail sur soi, pas de nombrilisme, tu vois, de faire le vrai boulot pour vraiment devenir un meilleur miroir pour les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire un meilleur miroir pour les autres? Eh bien, ça veut dire démontrer à l'autre que ces vieilles idées qu'il a sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est valable et ce qui est révolu, ça évolue pour permettre aux autres aussi de s'inspirer, de commencer leur propre démarche. Et franchement, moi, j'adore m'inspirer de femmes, par exemple. Je ne suis pas nécessairement pro-femme et me too, tous les hommes, non, je pense que s'il vous plaît, ne faisons pas avec les hommes ce que des générations antérieures d'hommes ont fait avec des femmes. Maintenant, arrivons à une réconciliation. Nous avons besoin tous les uns des autres et l'énergie masculine est une énergie dont on a besoin. On ne peut pas vivre que d'énergie féminine. Mais en tout cas, il y a eu pendant tellement de temps des idées comme non, une femme à 50 ans, elle est foutue, elle est vieille, tu peux plus avoir d'enfants, donc tu sers à rien. Heureusement, j'espère que tu as eu des enfants avant parce que sinon t'es dans la merde. Et en fait, je sais pas moi, quand tu deviens une femme vieille, tu te coupes les cheveux, tu ressembles à rien et tu fais des compotes pour ta famille. En gros, c'est un peu l'idée qu'on nous a vendue. Et moi, voir des femmes 50, 60, 70 ans, coquettes, qui ont des projets, qui ont des aspirations, qui sont toujours et encore vivantes, eh bien, ça m'offre un miroir en tant que femme de quelque chose à laquelle moi je peux aspirer. C'est fini. Le truc de c'est bon, je suis vieille, je ressemble plus à rien et je n'ai plus de rôle dans la vie et il me reste qu'à mourir lentement ou enfin je sais pas exactement quel est ce concept-là. Personnellement, moi, je vais te partager ici un grand rêve que j'ai. J'ai toujours été très touchée par la vieillesse. Depuis toute petite, ça doit être mon ascendant et l'importance de Saturne dans ma carte, mais depuis toute petite, moi j'étais très... D'ailleurs, quand on me demandait quand j'étais petite qu'est-ce que je voulais faire, moi je disais je veux être gériatre, qui est un médecin des papis et des mamies. Et donc,
Un truc qui m'a vraiment choqué étant ado était d'écouter que c'est un vieux con. Plus on devient vieux, plus on devient con. Et moi, je me révoltais intérieurement quand j'écoutais ça. Je disais, mais pourquoi? Mais pourquoi les gens ils disent comme ça? Mais pourquoi ce manque de respect? Bon, voilà, je me révoltais. Mais c'est vrai que, avec l'expérience et l'âge, je me suis rendu compte que les personnes âgées devenaient comme très renfermées dans leur façon de penser et très renfermées dans leur façon d'agir. Et avec je vais pas te raconter toute ma vie, mais avec un morceau de parcours de ma vie où j'ai dû me former aux ressources humaines et j'ai beaucoup, moi je suis très poseuse de questions, posé de questions aux personnes qui occupaient des postes. Quelque chose qui m'a interpellée beaucoup, c'est que à partir d'un certain âge, ta carrière était déclinée et que j'estimais que cet âge-là était beaucoup trop jeune, vu que on a de plus en plus d'espérance de vie. C'est-à-dire, on reste vivant plus longtemps, mais cet âge auquel aucune entreprise veut t'embaucher ne change pas. C'est-à-dire qu'autour de 55 ans, non. Il y a même des pays où le gouvernement a dû mettre des quotas pour encourager les entreprises à embaucher des personnes âgées de plus de 50, 55 ans. Sérieusement. Alors que tu vis beaucoup plus d'années et que la retraite, elle est repoussée de plus en plus. Enfin, pour moi, c'était une grosse incohérence. Et donc, je posais beaucoup la question au directeur de ressources humaines. Parce que moi, je m'intéressais, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était, voilà, un truc qui m'intéressait. Et on me disait, à partir d'un certain âge, c'est non pour apprendre un logiciel, c'est non pour fonctionner différemment, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Ici, on faisait avant comme ça. C'est comme une fermeture à vouloir évoluer, à vouloir s'ouvrir. Et donc, tout ça, plus les cas que moi je voyais autour de moi, me faisait penser, putain, finalement, ça va être vrai, non? Plus on devient vieux, plus on devient con. Mais je continuais à me rebeller intérieurement et ça, c'est mon rêve. Et c'est un de mes plus grands rêves. C'est de démontrer à travers mon exemple, et pour l'instant, je pense que je suis pas mal en train d'avancer vers là-bas, que non, que plus on devient vieux, plus on devient sage. Et qu'il s'agit de rester curieux, qu'il s'agit de rester ouvert, qu'il s'agit de rester en contact avec son intérieur. Je te le dis, il s'agit alors que c'est pas mal de boulot, hein, je le sais, mais je le fais. Donc ce n'est pas que je suis en train de te vendre un truc qui n'est pas faisable. Pour moi, ça c'est un de mes plus grands rêves. Parce que pour moi, la vieillesse est sagesse. Et que je pense que quand une personne n'a pas pu faire le travail de cheminement intérieur, de rester connecté avec sa sagesse intérieure, avec sa divinité, de nettoyer toutes ces histoires, ces récits qui nous font du mal et qui nous font nous renfermer de plus en plus, eh bien en effet, tu deviens plus con quand tu n'as pas fait ce boulot. Plus con, tu vois, je suis pas en train de juger. Mais c'est vrai que tu deviens froid, tu deviens distant, tu t'effaces. Et quand on est effacé, vu que notre âme, elle veut pas être effacée, elle veut appartenir, elle veut être importante, elle veut être accueillie, elle veut être une partie de la tribu. Eh bien, quand toi tu sens que ce que tu fais ne sert plus à rien, que ça n'a aucun sens, que tu ne t'en sors pas, que tu es beaucoup plus maladroit, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'effaces, tu t'aigris, voilà. C'est ça, là, on devient plus con. Mais il y a une autre voie. Et regarde, quand moi j'ai entamé, disons, ce travail avec ce rêve, parce que c'est mon rêve de devenir un meilleur miroir pour tout celui qui est devant. Et pour moi, par exemple, la dernière fois que j'ai travaillé en CDI et qu'il y a une très jeune fille avec laquelle je travaillais, Laurence, au cas où tu me regarderais, qui me disait « Putain, t'as le même âge que ma mère ?» Et franchement, eh bien, comment te dire que tu m'inspires énormément, que je dis, moi, quand j'aurai 40 et quelques années, je veux plus ressembler à elle. Et moi, ça m'a fait trop plaisir parce que je disais, je suis dans la bonne voie de mon grand rêve.
Pourquoi je te dis tout ça? Eh bien, parce que on est dans le moment de rêver, vraiment. On est dans le moment de s'inspirer. Et on est dans le moment de connecter avec cette partie de nous, notre âme, notre 99%, la partie invisible, ta divinité intérieure, you name it, comme ça t'arrange le mieux. Et de donner forme à ce rêve que tu as. Alors peut-être que ce rêve va avoir la forme de quelque chose de matérialiste et un peu superficiel. Si tu fais le boulot de te poser la question « qu'est-ce que je cherche avec ça ?», je suis sûre que tu vas trouver la valeur fondamentale derrière ce rêve, le principe fondamental qui nourrit ce rêve. Et en ce moment, avec le transit du soleil par le signe des poissons et avec la nouvelle lune qui se tient à 4 degrés des poissons, c'est vraiment le moment de dire quel est ce rêve que j'ai. Comment je peux connecter avec mes sources d'inspiration pour le nourrir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me parler? Quelle histoire je vais raconter à moi-même autour de ce rêve pour me porter, pour ne pas me lâcher, pour quand les choses deviennent difficiles, et je te le dis, je te l'ai prévenu, je te le préviens encore, je continuerai à le faire, les choses vont être difficiles. La deuxième moitié de l'année 2020, elle ne va pas être super évidente à vivre. Il va y avoir de hauts niveaux de confusion et de frustration, pour le dire d'une façon sympathique. Bon, là, au mois de mars, on risque aussi d'avoir des petits moments de, voilà, effervescence. Qu'est-ce que toi, tu dois te dire pour continuer à t'accompagner dans ce rêve? Parce que c'est à toi de t'accompagner dans ce rêve. C'est pas à ta famille de te soutenir et de... Allez, c'est bien d'avoir ça. Hein? C'est bien d'avoir le soutien de l'entourage, c'est bien. Mais au final, ce qui importe, c'est ton rêve à toi et comment toi, tu es en train de le soutenir, de le nourrir, de le chérir, de prendre soin de lui en t'imaginant dans cette situation, en te parlant de façon à ce que ça t'inspire, en allant puiser des infos autour de toi, en trouvant des personnes qui soient des meilleurs miroirs pour toi dans cet accomplissement de ce rêve. Et dans ce processus-là, s'il te plaît, le but ultime est que toi, tu deviennes un meilleur miroir pour ceux qui te regardent. Et peut-être ceux qui te regardent sont tes enfants. Tout ce que toi, tu fais est aussi un miroir pour l'autre et est aussi en train d'apporter au collectif. Et c'est ça la direction que nous sommes en train de prendre. Alors, oui, prends soin de ton rêve et occupe-toi de lui et fais-le grandir et matérialise-le. Parce que, quel que soit le résultat de ce rêve, que ce rêve soit un objet, que tu dises non mais moi je veux fabriquer ces jolis stylos et les vendre à tout le monde parce que moi je pense que écrire avec des stylos aussi jolis, eh bien ça ne peut faire que donner envie d'écrire. Ok, quel joli projet, mais peut-être que toi, ton rêve c'est quelque chose de moins matérialisable, quoique ce rêve que tu as en tête, quelle que soit la façon dont il se matérialise ou peut se matérialiser pour toi, réfléchis et nourris ce rêve aussi de comment ce rêve participe au collectif. Quelle est la valeur que toi, tu es en train d'apporter avec ce rêve-là au collectif? Moi, je vais te donner une idée, juste une dernière, et je pars. Le fait que toi, tu sois dans ta satisfaction personnelle de « je suis en train d'avancer, je suis en train de baby step par baby step », réussir dans ce rêve, ne serait-ce que maintenant j'ai mon idée plus claire, ne serait-ce que maintenant j'ai réussi à mettre tant de côté, ce qui va me permettre d'investir dans ce truc-là, ne serait-ce que il y a ce retour de cette autre personne qui m'a encouragée et qui m'a fait sentir que je suis en train d'avancer. Quel que soit le statut d'avancement, comment tu es en train de progresser vers ton rêve, sache que tout ça est en train d'élever ta fréquence vibratoire. Et quand on est dans une haute fréquence vibratoire,
on est vraiment en train de vibrer de l'amour. Et cette vibration d'amour, on est en train de la mettre là pour les autres aussi. C'est notre participation. Tu as la possibilité d'être dans une basse fréquence vibratoire avec ta colère, avec ton amertume ou avec ta frustration et tu es en train de participer avec ça au collectif et tu peux aussi également être en train de vibrer dans une haute fréquence vibratoire de satisfaction personnelle, de passion, d'enthousiasme, d'inspiration, de joie. Et toi, tu peux faire le nécessaire pour te porter vers cette énergie de haute fréquence vibratoire. Je ne suis pas en train de dire non plus que tu fuis des moments de frustration. Les moments de frustration te permettent aussi d'avoir le contraste et de dire « Ah, ok, la frustration me fait penser combien je suis bien quand je suis connectée, quand je suis dans le flow créatif, quand je suis en train de me envisionner. » C'est un mot que je me suis inventé très récemment, c'est-à-dire me visualiser, mais me visualiser réellement dans cette situation vers laquelle moi, je veux avancer et que toutes mes actions, ou la plupart de mes actions dans ce sens-là, vont vers là-bas, vers ce rêve que je chéris tant. Ça te porte dans une énergie différente. Ça te fait devenir un meilleur miroir pour ceux qui sont en face de toi, les plus jeunes, les plus dépités, ceux qui disent « je ne crois pas que ce soit possible » et qui te voient et qui disent « ah ben si elle peut le faire, peut-être que moi je vais tenter mon coup. Comment qu'elle fait? Comment qu'il fait ?» Tu vas les inspirer, tu vas leur donner envie. Et là, c'est une trop belle participation énergétique que tu es en train de mettre dans l'humanité. Alors s'il te plaît, fais-le. Et profite maintenant, profite de ces jours-ci pour réfléchir à ce rêve, pour l'encourager, pour le nourrir. Profite de Mercure rétrograde en Poisson pour dire comment je suis en train de m'accompagner. Comment je suis en train de m'accompagner? Est-ce que je suis en train de me casser mon rêve, en train de dire « Non, écoute, c'est pas comme ça que tu vas réussir, t'es trop nul, nanana. » Ou est-ce que je suis en train de dire « Allez, tu peux faire ci, bon, tu n'as pas la solution maintenant, mais tu vas l'avoir, on va se faire confiance, on va faire les exercices, on va méditer, on va s'accompagner, on va lire des trucs inspirants, on va écouter des podcasts qui nous entraînent, qui nous donnent envie, qui nous donnent de nouveaux outils, je vais faire cette formation. » Qu'est-ce que tu es en train de faire pour nourrir ce rêve? Parce que 2020, 3 sextiles entre Jupiter et Neptune. Ce sextile Jupiter-Neptune est vas-y pour ton rêve. Maintenant, tu es prêt. Les claques, tu te les ai prises l'année dernière. Maintenant, on sait que tu as arrêté de penser des conneries. C'est bon, tu es prêt maintenant. Allez, vas-y, mets le paquet. Mars en Capricorne. En ce moment, et pour tout le reste de la saison Poisson, messieurs, mesdames, on est au début de la saison, on a de fortes énergies de terre et de fortes énergies d'eau. Eau et terre sont des énergies complémentaires. L'eau nourrit la terre contient l'eau et la rend utile. Fortes énergies de matérialisation. Tu peux faire beaucoup de choses au cours des semaines qui suivent qui te permettent d'ancrer, de consolider des choses importantes dans ce rêve. Aussi bien niveau mentalité, niveau communication intérieure, niveau message que tu te donnes pour t'accompagner, que dans des gestes très concrets et très pratiques, comme commencer à écrire ton planning, comme commencer à communiquer à ton entourage. C'est pour moi, ça c'est important. Moi je voudrais faire ça, je ne sais pas, tout dépend du projet que tu as. Cette lune nouvelle en Poisson, plus magique, tu meurs. Plus puissante, c'est pas possible. Donc, s'il te plaît, je suis rarement ici en train d'encourager gratuitement la, tu vois, pensée magique. Mais c'est que là, c'est trop beau pour qu'on laisse passer l'opportunité. Tu as très bonnes 4-6 semaines devant toi pour mettre le paquet. Prano qui dit « Bravo, j'ai 70 ans et tu peux aller voir mon Facebook, je ne dis plus mon âge, comme ça personne ne me projette sur moi son défaitisme. » Mais au contraire, dis ton âge et dis « Hey, tu sais quoi, j'ai 70 balais et on n'est pas mort, on est mort quand on est mort et avant ça, on est vivant. Et donc même si demain je meurs, aujourd'hui, je suis vivante.
De toute façon, c'est pas parce que tu as un âge que tu vas mourir avant ou après. Enfin bon, oui, c'est vrai, il y a des règles, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais. La seule chose que l'on sait sûr, c'est qu'on va mourir à un moment donné. Personne n'est éternel, de une. Et de deux, on ne sait pas quand. Voilà. Donc, tant qu'on est là, ben, on est là, quoi. Et ça, avoir des personnes comme toi, excuse-moi, mais moi, ça m'inspire. Et moi, je dis, moi, ça, je veux. Et ça, je peux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui est en train de le faire. Voilà. On est aussi dans un moment qui nous demande, avec Uranus qui est hyper actif, qui fait partie, mais 200% de la rétrogradation de Mercure cette année, s'il te plaît, Uranus qui est en train de te dire, tu peux faire différemment. C'est pas que il y a des voies différentes, non. Tu peux faire différemment. Si t'es pas arrivé par rapport à ton rêve, cherche des voies alternatives. Regarde ailleurs. Sors du cadre. Tu vois que je te parlais avant de pourquoi on ne veut pas embaucher les personnes âgées parce qu'elles se refusent de penser différemment, de s'ouvrir, de tenter. C'est inconfortable. Faire différemment, ça va toujours être inconfortable. Mais ça va nous permettre justement de trouver les voies qui n'ont pas été trouvées jusqu'à présent. Et ça va permettre d'avoir de meilleurs miroirs pour ceux qui viennent après, qui puissent dire « Ah, on pensait qu'on ne pouvait pas, mais en fait, regarde !» Tous ceux et toutes celles qui l'ont fait déjà, ça veut dire que c'est possible. Voilà. Donc, merci à toi. Annick, coucou, tu l'as déjà ta team senior. J'adore. Parce que les filles, vous m'inspirez. Vous m'inspirez à voir des personnes en consultation. Comme hier, j'ai eu une personne qui avait un certain âge et qui est à fond de son projet. Et je dis, mon Dieu, s'il te plaît, moi, je veux avoir 78 ans et avoir cette foi, s'il te plaît, et que elle soit en train de me partager ça, de pouvoir m'asseoir avec elle et l'aider à faire sa stratégie pour y arriver. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Mais moi, ça me remplit le cœur de foi. Et je dis, j'aurai 70 ans, 78, 80, je ne sais pas combien d'années je vais vivre dans cette vie, et je serai connectée à cette énergie de vie. Et donc, je suis ici pour te dire, c'est possible, et s'il te plaît, et merci à toutes celles et tous ceux qui êtes déjà en train de le faire, qui nous aident à nous, plus jeunes, à croire que l'amour peut être possible, que l'enthousiasme peut être possible, que la passion de vivre peut être possible, et que ça ne s'arrête que quand ce cœur arrête de battre et ce corps arrête de fonctionner pour que cette âme parte dans d'autres dimensions. Merci à tous les miroirs merveilleux qui nous permettaient de voir ça. Et pour ceux et celles qui ont un rêve, et je suis sûre que vous tous, vous et toutes, vous en avez un, eh bien c'est le moment vraiment de le travailler à tous les niveaux. Parce que nous avons beaucoup d'activités. Toutes les planètes sont super actives en ce moment. Donc, toutes nos dimensions, que ce soit la mentale, que ce soit la corporelle, la physique pour prendre des décisions et faire une stratégie, toutes nos dimensions sont disponibles en ce moment pour faire quoi? Pour travailler cette vision, pour nous emmener au cours de l'année 2020 et avancer dans la matérialisation de ces projets. Voilà, à très bientôt, passez un bon week-end. Dimanche, c'est la nouvelle lune. On est en Dark Moon en ce moment, la phase Dark Mooning. Profite-en pour connecter avec toi, te créer ton petit espace sacré. Quel est ce rêve que j'ai? Comment je peux continuer à lui donner forme, avancer? Fais-le. Bye.